Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. Le lundi 7 octobre, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UEA, a ouvert son année académique au cours d'une messe présidée par son Excellence, Monseigneur Mauricio Rueda-Belts, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Le personnel administratif, le corps enseignant et les étudiants ont confié cette nouvelle année au Seigneur. Et puis, la messe de rentrée pastorale du diocèse d'Abbeville a eu lieu le mardi 8 octobre à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 5. C'est autour de ce nouveau thème que s'articuleront les activités pastorales diocésaines. Voilà pour les titres. La messe de rentrée marquant l'ouverture de l'année universitaire 2024-2025 à l'UKO-UEA a été célébrée le lundi 7 octobre en présence de tous les acteurs de l'université, invités à être une véritable famille de Dieu. L'institution a été félicitée pour son engagement à offrir une éducation de qualité, à encourager la recherche et l'innovation. Reportage Francis Sokoué, Guy Rochiao, commentaire Marie Abissier. Le lundi 7 octobre 2024 a eu lieu la célébration eucharistique marquant l'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025 de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Unité université d'Abidjan, UKO-UEA, jour où l'Église célébrait Notre-Dame du Rosaire. Cette messe solennelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Belts, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et concélébrée par Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, président des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, Serao Rikoa, du président de l'UKO-UEA, le révérend Père Amadou Di Kizito Togo et d'autres prêtres. Après avoir souhaité la bienvenue à chacun, le Père Amadou Di Kizito Togo a brièvement présenté cette institution d'enseignement supérieur. Les acteurs de cette université ont été invités à prendre Marie pour modèle. D'abord, savoir rendre grâce à Dieu. Les Magnificat que nous avons écoutés en guise de psaume responsorial, c'est en fait une grande louange, une prière d'action de grâce, de joie en Dieu, de bénédiction pour ces grandes œuvres. Marie célèbre les merveilles réalisées en elle et pour l'humanité par Dieu. Comme Marie, il nous fait reconnaître la grandeur de Dieu qui vient des fois, dépassant nos attentes et nos espérances. Ensuite, dans son homélie, le prélat a sollicité le personnel administratif, le corps enseignant et les étudiants à recourir à l'assistance de l'Esprit Saint, à reconnaître sa présence dans leur vie et dans leurs études. C'est l'Esprit Saint qui a donné à Marie la force et le courage de répondre à l'appel du Seigneur. Nous, à l'école de Marie, nous apprenons aussi à reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, à écouter ses inspirations et à les suivre docilement. Après les rites eucharistiques, les universitaires ont apporté les offrandes à Dieu comme pour lui consacrer cette année. Puis, ils ont chanté à l'unisson l'hymne de leur prestigieuse école. En fin de messe, Monseigneur Yulo, par ailleurs grand chancelier de l'UKO, a adressé ses vifs encouragements et des souhaits d'excellence aussi bien aux étudiants qu'au personnel de l'université. Quelques avis sur cette université et la nouvelle année qui débute. Tout compte fait, l'homme est au centre de tout. Tout doit être pour l'homme, en vue de l'homme, et non pas le contraire. Même le service politique, beaucoup de jeunes s'engagent aujourd'hui dans la politique. Mais pour faire la politique au sens noble du terme, il faut aimer l'homme. Celui qui n'aime pas l'homme ne peut pas faire la politique. Alors voilà, c'est tous ces défis-là qui se posent à nous et que nous devons relever en formant les jeunes, qui soient vraiment des leaders dont l'Afrique aura besoin dans l'avenir. D'autres informations en rapport avec la vie spirituelle des étudiants
ont été communiqués au cours de cette messe de rentrée académique. Nous cherchons toujours l'excellence. C'est l'objectif qui est ici recherché à tous les étudiants qui viennent. On leur dit, bon, si vous voulez être à l'UCAO et demeurer, vous devez viser l'excellence. Concernant mes impressions sur la messe est très bien déroulée et ce que je prévois durant cette année académique, c'est de vraiment redoubler d'efforts, de pouvoir me concentrer et tout ira pour le mieux. Notons que l'UCAO-UUA compte 7 unités universitaires, dont une à Abidjan, qui comporte en son sein 3 facultés et 3 instituts de formation. Ce pôle de formation comptait au titre de l'année 2023-2024 près de 4160 étudiants. La messe de rentrée du diocèse d'Abbeville a eu lieu le mardi 8 octobre à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney, officiée par son Excellence Monseigneur Alessio Touablé-Yolo. Tous les agents pastoraux et laïcs mèneront leurs activités autour du nouveau thème pastoral. Nous sommes tous membres les uns des autres. Reportage Aristide Sossou, commentaire Morel Poti. Diocèse d'Abbeville, cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Le mardi 8 octobre dernier, le pasteur de l'église particulière d'Abbeville, Monseigneur Alessio Touablé-Yolo, a présidé la messe solennelle de rentrée pastorale 2024-2025, entouré du presbyterium, des religieux, religieuses et des laïcs. C'est autour du thème de la nouvelle année pastorale diocésaine que s'est articulée l'exhortation de Monseigneur Alessio, à savoir « Nous sommes membres les uns des autres ». Romains chapitre 12, verset 5. Le prélat a invité le peuple famille de Dieu, non seulement à la mission, mais à l'unité dans le dit diocèse. L'église qui est à Abbeville, elle est là dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toutes ses composantes, pour commencer une nouvelle marche ecclésiale. Au commencement, il y a une montagne, la montagne de l'envoi en mission. Là où le Christ a dit à ses apôtres, « Ite, docete omnes gentes », allez enseigner toutes les nations. À la fin, il y aura aussi une montagne, la montagne du jugement dernier, où le Maître reviendra, non pas pour nous condamner, mais pour que nous rendions compte de la mission et qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur. Puis, Monseigneur Alessio a donné la composition de l'équipe sacerdotale du diocèse d'Abbeville, suivi de la profession de foi et du serment de fidélité du Père Nazaire Seka, curé de la paroisse Saint-Lambert de Tabo, qui devient le nouveau vicaire épiscopal du secteur pastoral Louis Agnero. Moi, Seka Nazaire, avec une foi ferme, je crois, je professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi. Les différents rites se sont déroulés normalement. L'évêque du diocèse d'Abbeville a donné le thème de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse et l'envoi en mission. In vicem membra sumus. Nous sommes membres les uns des autres. Réaction. À travers ce thème, notre évêque nous invite à vivre pleinement le synode, à savoir marcher ensemble dans la communion avec le Christ et dans la communion les uns aux autres. Il nous instruit en nous invitant à vivre ce thème à travers des gestes concrets qui témoignent de notre unité. Je pense que c'est bien pensé, parce que l'Église, c'est la famille. On doit se soutenir les uns les autres, comme l'évêque le dit et comme nos thèmes le dit. Que l'Esprit Saint, par la Vierge Marie et Saint Joseph, nous aident à se soutenir les uns les autres pour la plus grande gloire de son nom. Nous, au diocèse d'Abbeville, nous avons choisi pour thème de l'année cette parole forte de Saint Paul. Nous sommes membres les uns des autres. In vicem membra sumus. Voilà le thème de cette année. Et c'est en continuité avec le thème des années passées qui s'intitulait ainsi « Avançons ensemble dans la foi, l'amour et la ferveur ». Pour avancer ensemble, il faut que nous nous sentions vraiment
membres les uns des autres. Et c'est aussi ça l'esprit du synode. Bonne et fructueuse année pastorale au diocèse d'Agboville. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.